Il est un peu tard, donc je vais pas. Je voulais ajouter un point sur les relations entre système politique et croissance. Donc, est-ce que vous considérez que le système politique actuel favorise la croissance ou pas? C'est une question que je pose, je profite de l'occasion. C'est bien, Aoued, je crois que tu n'as pas de question à poser. Justice sociale, réforme de l'État, relations du travail, tu es servi, mon cher. Hein? Bien, donc j'ouvre le débat et donc, tfadlou, si c'est bien. J'approuve tout à fait le choix اللي يحطنا قدامه سي مصطفى. On consomme maintenant, on investit pour l'avenir. معناتها فماش un économiste ولا quelqu'un qui est sensible aux problèmes du pays وقت اللي راه معناتها le potentiel de croissance si on continue à fonctionner de cette manière ما يقولكش oui on investit, on pense à l'avenir. J'ai apprécié et retenu cette idée اللي ما ثماش معناتها le secteur public ou le secteur privé ماهمش exclusifs l'un de l'autre et qu'il est nécessaire qu'il y a peut-être forcément nécessité que le secteur public joue un rôle mais un rôle beaucoup plus efficace et différent pour que le secteur privé qui est désormais le moteur de la croissance puisse engendrer la croissance attendue. Et je pense que l'État est appelé rapidement à une mise à niveau qualitative de toutes les infrastructures routières, ferroviaires, etc., notamment dans les régions de l'intérieur qui sont un gisement de croissance et de création d'emplois qui n'est pas exploité. Une dernière réflexion, c'est Moustapha. وقت اللي جبت على les trois choix fondamentaux. Donc, قلت معناتها le secteur désormais راهو le futur c'est la croissance راهو مش يلعب فيها le secteur privé un rôle معناتها ماجور مش يكون الرافعه نتاع النمو. وانا متفق معك هو ديجا تو معناتها رغم الفابل تو دو كروسونس يعمل في تو دو كروسونس تاع la moitié 50% du taux de croissance d'un pays comme le Maroc معناتها وavec ça معناتها يجون un moteur. Cependant في les trois choix fondamentaux جبت على les relations de travail, dialogue social, جبت يعطيك الصحة خاطر معناتها les gens deviennent flexibles معناتها يحكيوك على الفلكسيبيليتي. Maintenant on parle de flex-sécurité. Faut qu'il y ait une véritable flex-sécurité, flexibilité dans les relations de travail. مش خاطر نخدم عندك ومترسم نخلطك حتى كي ما تجيكش كوموند معناتها نقول لك لا نقبل الفلكسيبيليتي لكن مع السيكوريتي ما تخلينيش سون ريفوني قول لي برا روح توك تستحق نعيط لك. جبت على الرول دو ليتا وي معناتها nous avons besoin d'un nouveau rôle de l'État, il faut repenser l'État ولكن وعلى la justice sociale ou l'inclusivité c'est vraiment une très bonne approche. حاجه ما جبتش عليه هي quel secteur privé لازم يكون عندنا في المستقبل. كان مش يقعد عندنا السيكتور بريفي معناتها اللي كي en train de devenir un secteur tertiaire ou un intermédiaire معناتها في الواحد ولا دي اندستري تاع لي بوتشان تاعنا تاع تو باش نعملوا احنا كروسونس هذه. التروازيام séance نتاع غدوه parlerait du secteur privé. Sur cette question-là. Le diagnostic et la présentation de Mohamed ou dans l'exposé de Simostva, la question de l'ouverture a été un petit peu éludée. Et on n'a pas beaucoup parlé de cela. Donc la question de l'ouverture a été un peu éludée, alors même que maintenant on est en train de discuter des ALECA, d'une plus grande ouverture, etc. Et alors même que les indicateurs d'ouverture démontrent sur la période passée une dégradation de ces indicateurs et que les projections du plan impliquent aussi une continuité de cette dégradation. Est-ce que c'est... Pourquoi cet état des faits? Comment l'expliquer? Comment le dépasser? Et y a-t-il pas un enjeu important qu'il faut continuer à soulever sur cette question-là? Oui. La raison fondamentale pour laquelle
je n'ai pas parlé de cette question-là parce qu'à mon sens, la question de l'ouverture, c'est un choix qui ne se pose pas en Tunisie. La Tunisie est un pays ouvert, il a décidé d'être un pays ouvert, d'être ouvert commercialement, d'être ouvert technologiquement, d'être ouvert en investissement, d'être ouvert au niveau de... Donc il n'y a pas de choix fondamental à faire en Tunisie. Il y a des politiques à faire, à choisir, comment améliorer cette ouverture, comment l'améliorer, mais ce n'est pas un choix fondamental. Contrairement à ce que d'autres pays peuvent, il y a d'autres pays aujourd'hui qui se posent cette question-là. L'Algérie, la question de l'ouverture se pose en Algérie aujourd'hui. Bon, c'est pour le mieux ou pour le pire. Mais en Tunisie, à mon sens, ce n'est pas un choix fondamental. C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup l'accent sur cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème concernant les accords avec... mais ce n'est pas un choix fondamental. Ce n'est pas au même niveau, si vous voulez, que de poser la question quel taux d'investissement avoir, quel est le rôle du secteur privé aujourd'hui en Tunisie, est-ce qu'on peut avoir et quel type de secteur privé, comme vient de le dire Sami. Ça, c'est un problème qui n'est pas résolu en Tunisie, à mon sens. Il n'est pas résolu du point de vue social. Merci. Une dernière question, une ou deux dernières questions. Merci de m'inviter régulièrement. Depuis 12 ans. Professeur. Alors, là, on nous a fait l'économie d'un concept. On n'a pas parlé de nouveaux modèles économiques. Ça nous a soulagés. Mais en réalité, il a été surtout question de cela. Alors, professeur Nebli avait parlé d'un doublement de la productivité globale des facteurs. Ce n'est pas qu'un objectif, c'est une gageure. Il fallait le préciser parce que je ne vois pas... Si on restait sur le même modèle économique de sous-traitance, si on peut atteindre cet objectif. Le Maroc l'a compris, pour faire des investissements capitalistiques, il faut basculer vers des industries qui s'accommodent de ce genre d'investissement. Je peux adosser mon raisonnement à une comparaison entre la France et l'Allemagne. La France n'arrive pas à faire décoller sa productivité globale des facteurs parce que son modèle reste sur une production in fine de produits de consommation. L'Allemagne a pu s'offrir ce luxe parce qu'elle se spécialise dans la machine-outil. Une tentative de basculement du système productif a été tentée chez nous, a été essayée chez nous avec la promotion des six parcs technologiques. Mais cette expérience a manqué de souffle. Et ce serait peut-être utile de l'utiliser. Vous prenez souvent l'exemple, régulièrement l'exemple de la Chine, mais le modèle chinois est un peu flou. Celui de la Corée, de mon point de vue, aurait été plus expressif parce que la Corée a pu réussir ce basculement. Elle a pu passer d'un modèle de consommation vers un modèle de machine-outil parce que la Corée aujourd'hui produit de la voiture, produit des bateaux. Est-ce que mon observation... Je dirais un seul point. Je crois qu'il faut... J'aimerais, parce que pour la majeure... mes questions vont à Moustapha, puisque bon, j'ai assisté, c'est la deuxième fois que j'assiste à cette présentation et on apprend toujours, même s'il s'agit de la même présentation. En fait, la curiosité me pousse à vous poser cette question. Est-ce que vous adhérez à l'hypothèse de la stagnation séculaire? C'est secular stagnation. Alors, vous savez très bien que, en fait, la majorité des experts de la finance internationale, notamment Larry Samer, donc il explique en fait la fragilisation ou bien la faiblesse de la croissance par cette hypothèse-là, la stagnation séculaire. Alors, deuxièmement, alors lorsqu'on voit en fait les estimations, alors, surtout les estimations du FMI, là on se rend compte qu'il y a une différence alors, relativement importante entre ces estimations de la croissance potentielle, bien entendu, et vos estimations. Alors pourquoi cette différence? Est-ce qu'il s'agit d'une méthodologie qui est différente ou autre chose? Alors troisièmement, ça se voit qu'il va y avoir un problème qualitatif et quantitatif, bien entendu. Alors, il y a un bouton sur lequel on doit en fait presser, c'est ce que j'appelle les industries de savoir. C'est l'éducation, comme vous dites, c'est la formation, c'est la participation de la femme, etc., etc. Alors la question qui se pose, lorsqu'on voit en fait l'affectation des budgets
et les différentes lois de finances qui se sont passées, qui sont en train de passer. Est-ce que c'est possible d'agir sur ce bouton-là? Alors maintenant, si on revient au quantitatif, alors est-ce qu'il y a une marge de manœuvre qui nous permet en fait d'agir sur le taux de croissance et d'augmenter ce taux de croissance? Politique monétaire, politique fiscale, politique budgétaire. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Si je prends les questions par l'ordre inverse, le rôle de la politique monétaire dans cette histoire-là, 0. Le rôle de la politique budgétaire, 0. Ce n'est pas par la politique monétaire et la politique budgétaire qu'on détermine le potentiel de croissance. Les politiques monétaires et budgétaires sont des politiques qui permettent d'affecter le cycle, d'affecter l'utilisation de la capacité de production, mais n'affectent pas le potentiel de croissance. Je suis en train de parler de potentiel de croissance. La seule raison, le seul point où je dirais que la politique monétaire et budgétaire sont importants pour le potentiel de croissance, c'est la stabilité macroéconomique. Une politique monétaire et budgétaire qui assure la stabilité macroéconomique sont un facteur de stabilité économique générale qui elle-même est favorable à la productivité globale des facteurs, à l'investissement, etc. Donc c'est dans ce sens-là, oui, il y a un rôle de la politique monétaire, mais pas en tant qu'active, une politique monétaire qui assure la stabilité monétaire. Concernant la question de la secular stagnation, qu'il y ait, on n'en est pas, c'est un débat, mais ça n'a aucune importance pour la Tunisie. Secular stagnation existe ou n'existe pas, c'est non pertinent pour la Tunisie. Ça, c'est pertinent pour les pays qui sont avancés, qui sont à la frontière de la production, qui n'ont pas de catch-up. Nous, on est dans une situation de catch-up où le potentiel de catch-up est énorme. Et donc, le potentiel de croissance est infini pour nous, en général. Le potentiel de croissance, il est déterminé par ce que nous faisons nous, pas parce que secular stagnation ou pas secular stagnation. Concernant quelles sont les actions, etc. Le potentiel de croissance, ce n'est pas des boutons qu'on pose, ce n'est pas des affectations, c'est des choix. Et c'est des politiques. C'est un système de politique économique et sociale qui sont à mettre en œuvre. Et donc, ce sont des choix difficiles. Ce sont des actions difficiles qu'il faut mettre. On ne réforme pas l'éducation ou le système d'emploi ou la sécurité sociale en poussant sur un bouton. Ça ne se fait pas comme ça. On ne crée pas l'inclusion sociale en poussant sur un bouton. On ne crée pas la stabilité ou les relations sociales en poussant sur un bouton. Ce sont des choix. Ce sont des choses qui se font par la société, par les systèmes politiques, par le système de relations sociales qui se font au niveau du pays. C'est là que l'action se fait. C'est pour ça que nous avons appelé ça les choix fondamentaux, parce qu'il faut que les gens se mettent ensemble pour discuter et choisir et dire ce que nous voulons faire et ce que nous voulons réaliser. Je ne sais pas si j'ai... Tout juste un mot. Vous l'avez constaté, on avait, pendant les années 2000, 2 points de croissance en productivité globale des facteurs. On est descendu à 0,2. On peut perdre facilement. On peut perdre. Ça, c'est le système, c'est l'administration qui est désorganisée, la corruption et tout cela. Reprendre en 5 ans 2 points de croissance, 2 points de productivité globale, ce n'est pas sur le papier qu'on va le mettre, mais ça demande des choix et des mesures extrêmement importantes et difficiles. Et je pense que ça sera, si on arrive à gagner les 2 points en productivité globale de facteurs, on réussira, mais j'espère qu'on va le réussir. Merci beaucoup. Eh bien, on a faim, hein, mais qu'est-ce qu'on est bien après cette séance. C'est extraordinaire. Donc, on va aller manger aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence.